Deux saisons en Liga et deux fois Pichichi pour Mbappé. L'année dernière, c'était devant Lewandowski et cette année, avec 25 buts, c'est devant Mouriki qui n'a pas empêché Mallorca d'être relégué malgré ses 23 buts. Tout comme Mbappé, en deux fois Pichichi, n'a pas empêché le Barça de prendre deux fois la couronne de la Liga devant le Real Madrid. Deux saisons au Real Madrid et deux saisons blanches, deux trophées majeurs, je précise bien, trophées majeurs en Espagne comme en Europe. Un joueur aujourd'hui qui est plein de talent, qui quand même a réussi à avoir les statistiques exceptionnelles. On va pas se mentir, c'est absolument exceptionnel. 103 matchs, 86 buts, 12 passes D. Au niveau comptable et au niveau individuel, c'est phénoménal. On est clairement parmi les meilleurs joueurs du monde et il mérite globalement son statut de joueur parmi les meilleurs du monde. Ça, il n'y a aucun problème. Mais collectivement parlant, c'est là que le bas blesse. Entre son impact, les problèmes d'ego, les problèmes de vestiaire, les problèmes aussi de construction d'effectifs, Mbappé n'est pas le seul problème de l'équipe. Évidemment, je le répète, pour que ça rentre bien dans votre tête, c'est pas le seul problème, mais il fait quand même partie des problèmes. Donc aujourd'hui, tu as un joueur qui, à mon sens, et je l'ai déjà répété plusieurs fois, ne fera pas une immense carrière au Real Madrid au niveau collectif. Au niveau individuel, il fera une carrière où tu t'en rappelleras au niveau des statistiques, des buts qu'il va te marquer et peut-être de son impact statistique, mais pas pour le côté collectif. Et j'ai déjà dit plein de fois qu'à mon sens, il n'irait pas à la fin de son contrat au Real Madrid et ferait potentiellement pas plus de 3 saisons. S'il fait plus de 3 saisons et qu'il ramène des trophées, pourquoi pas? Mais si cette année, avec l'arrivée de Mourinho, on refait une saison blanche de trophées majeurs, il est clair et net que Mbappé quittera le Real Madrid. Parce que tu pourras pas surpayer un mec en termes de salaire, d'image et ce que tu veux pour qu'il ne te rapporte rien. C'est impossible. Donc aujourd'hui, on a en plus quelqu'un qui menace indirectement Kylian Mbappé. La personne de Enrique Riquelme, qui est donc, comme vous le savez, candidat à la présidentielle du Real Madrid avec les élections qui arrivent contre Florentino Pérez. Au début, il avait eu des galères pour, en tout cas, avoir des garanties par rapport à des banques étrangères, ces différentes affaires, tout ça. Finalement, ça a été confirmé comme quoi il peut bien, en tout cas, se présenter. Il me semble, aux dernières nouvelles, et il avait lui-même dit qu'il avait cette fois-ci entamé une clause de garantie de 100% de sa candidature avec ses biens personnels, parce que ce mec-là, il a une immense entreprise, un immense business. Et même s'il passe son temps de base au Mexique et à travers le monde, c'est quelqu'un qui a d'immenses parts à gauche à droite et qui en tout cas peut peser des centaines et des centaines de millions d'euros. Donc largement au-dessus des 190 millions de garanties qu'il faut avoir, donc 10% du chiffre d'affaires du Real Madrid. Quelqu'un qui a son expérience, qui a certes un réseau parfois un peu douteux sur certains aspects, mais qui globalement aime le Real Madrid, a envie d'apporter cette modernité au Real. Je dis pas que ce mec serait la bonne solution, je dis juste que ce mec-là a un projet et que c'est quand même intéressant au bout d'un moment d'avoir un projet qui se confronte à celui de Florentino Pérez qui a tout donné pour le Real Madrid et qui mérite quand même d'être respecté, mais qui mérite au bout d'un moment, après de nombreuses erreurs et échecs dans plein de dossiers, de soit laisser sa place, soit de laisser les socios voter. Donc il y en aura plus de 100 000 qui vont voter pour savoir quel est le projet le plus intéressant pour le club à court, moyen et long terme. Moi, pour ma part, je pense très clairement que Pérez va rester en place jusqu'aux prochaines élections de 2029, comme c'était initialement prévu, parce que là, c'est quand même des élections anticipées de sa part pour remettre en tout cas son autorité sur la table et évidemment relancer, continuer certains chantiers qu'il a entamés et qui compte bien aller à son terme. Mais globalement, Enrique Riquelme, avec son projet de faire venir Haaland et Klopp, met typiquement en danger Mbappé, dans le sens où Kylian Mbappé, aujourd'hui, montre clairement des lacunes dans plein de domaines. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a un joueur qui n'arrive pas à cohabiter avec Bellingham, avec qui les liens sont totalement rompus et on le voit totalement sur le terrain quand les deux joueurs ne se félicitent même pas, se tapent même pas dans la main, s'encouragent même pas. Vinicius qui n'a toujours pas prolongé mais qui pourrait prolonger, ça dépendra en tout cas de sa relation avec Mourinho quand il va signer, ça dépendra évidemment de la présidentielle et ce qui va se passer. Mais si Vinicius prolonge, on va devoir dans tous les cas côtoyer les trois ensemble dans le vestiaire pendant encore au moins une saison, voire deux, tu vois. Si Vinicius prolonge pas, bah soit il partira cet été pour laisser de l'argent dans les caisses du club et donc du coup bah le problème est réglé entre guillemets avec un énorme ego de moins et une grosse tête d'affiche de moins dans le vestiaire, mais globalement moi je préférais garder Vinicius et qu'Mbappé s'en aille. Et si dans tous les cas les trois restent, il faut que les trois travaillent pour remettre le club sur le devant de la scène, c'est-à-dire vainqueur dans la plupart des compétitions, et c'est normal. Vinicius, Bellingham, Mbappé, c'est trois très grands joueurs
qui peuvent encore progresser, c'est encore ça qui est quand même fou, tu vois. Ils sont quand même très jeunes, ils peuvent encore progresser et passer des paliers, et ils peuvent le faire ensemble. Moi, évidemment, je préférais qu'ils le fassent ensemble que séparément, et qu'on arrive à gagner comme en 2022, comme en 2024, énormément de choses. Mais globalement, on a un mercato qui va être très 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 animé avec potentiellement d'autres, on va dire, grosses têtes entre guillemets, avec les venues de Enzo Fernandez et peut-être d'autres joueurs, on ne sait pas encore. En tous les cas, j'en ai parlé des possibles recrues à venir sur ma chaîne par rapport à la vidéo et Mourinho qui voudrait 7 joueurs différents au Real Madrid. J'ai pas encore parlé des départs qu'il va y avoir au-delà des fins de contrat, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que cet été, il va y avoir du mouvement. Tout comme j'ai parlé dans ma dernière vidéo de Vinicius qui peut potentiellement quitter le Real s'il ne prolonge pas, si Mourinho arrive, et globalement comment ça va se passer, les problèmes également avec Mbappé, s'il se résout ou pas du tout, tu vois. Donc je vous laisserai aller voir ces deux vidéos-là si jamais vous les avez pas vues, parce que je pense qu'elles sont intéressantes, et d'après vos retours, vous les avez trouvées très intéressantes, donc je vous laisserai aller les voir. Mais globalement, on a un joueur Mbappé qui cet été alimente déjà les rumeurs, parce que autant moi je vous dis qu'Mbappé, il va pas rester plus de 3 saisons au Real Madrid, si en plus il y a une saison blanche, autant certains clubs anglais sont déjà à l'affût. Parce qu'ils savent que Mbappé, s'il échoue au Real Madrid une saison de plus, ce sera impossible pour lui de rester. Parce que le club voudra faire une sorte de révolution, sortir les têtes d'affiche qui ne fonctionnent pas et aller sur des joueurs, comme je l'ai dit ici sur Haaland, qui de base correspondaient beaucoup plus au profil et qui en plus permettraient à un coach comme Klopp d'exprimer pleinement son potentiel de coach, tu vois, avec des joueurs autour qui seraient plus tournés sur un collectif que des individualités. Un peu comme au Paris Saint-Germain où tu vires des têtes d'affiche pour avoir derrière des joueurs, des mecs qui veulent courir, être solidaires, faire les pressings, qui ont en tout cas un rôle qui leur incombe, qu'ils tiennent parfaitement et sans marcher sur les plates-bandes de leurs collègues, sans en tout cas trop décrocher quand il ne faut pas décrocher, savoir déborder quand il faut savoir déborder, savoir lâcher la balle quand il faut savoir lâcher la balle. Et globalement, un Haaland qui viendrait, ce serait beaucoup trop de têtes d'affiche parmi tout ça. Et au bout d'un moment, même si moi je considère qu'il faudrait un vrai numéro 9 et Vinicius à gauche et Mbappé à droite, ben dans la réalité des choses, est-ce que Mbappé voudrait jouer à droite? Pas sûr. Vinicius, il a joué plusieurs fois à droite et on sait très bien que lui, il veut pas bouger de la gauche. Et de base, bah, il a quand même donné des Ligues des Champions et des Ligas au Real Madrid en jouant à gauche. C'est pas à lui de bouger, tu vois, de base. Mais enfin bref, on a quand même un gros mercato qui peut s'annoncer et qui sera fait. Mbappé, il aura beau être meilleur buteur, prendre tous les titres et les records qu'il veut en étant le seul joueur de l'histoire à avoir pris 8 fois le titre d'affilée de meilleur buteur, 6 en Ligue 1, 2 en Liga, et il peut encore aller en chercher beaucoup plus parce que c'est un grand finisseur, c'est un grand buteur, il a plein d'occasions, il peut en rater plein, mais il va t'en marquer plein, et globalement c'est quelqu'un qui, comme je le dis, peut encore progresser, mais seulement s'il réfléchit. Parce que t'as Cristiano Ronaldo qui lui file des conseils, t'as plein de joueurs qui lui donnent des conseils, plein d'entraîneurs qui donnent des conseils, le mec n'évolue pas. Le mec continue de décrocher inutilement, se prendre pour un playmaker, continue de rater des choses faciles et en tout cas de se prendre pour ce qu'il n'est pas. Et malheureusement, ça complique la tâche autant de ses coéquipiers que de ses collègues et globalement de l'équipe en elle-même, au point de se parasiter, mais autant lui-même que le collectif. Et même si c'est pas le seul problème, ben quand tu sais qu'il y a plein de problèmes, essaye toi-même de ne pas en être un, déjà. Et Enrique, il comprend aujourd'hui les objectifs du Real Madrid. Au-delà de développer le football féminin, au-delà de construire un véritable collectif, d'investir dans des joueurs dont on a vraiment besoin, contrairement à ce qu'a pu faire Pérez, d'acheter des joueurs pour les acheter comme Mastantuono, comme Hendrik, etc. Ou des joueurs qu'on n'en avait vraiment pas besoin, au lieu de Zubimendi et toute la clique au milieu de terrain par exemple, bah tu vois, il y a un vrai projet qui est à mettre en place, mais il faut que tout le monde aille dans le même sens. Pas uniquement dans le sens des statistiques, mais aussi construire quelque chose de vraiment puissant, tu vois. Parce que autant on a fini meilleure défense de Liga, autant on n'a pas fini quand même meilleure attaque. Et là, il y a quand même un problème. Quand tu as 20 buts d'écart avec le Barça, et qui explique en partie les 8 points d'écart à la fin, c'est très problématique, c'est très problématique. Quand tu vois que les coachs ont essayé de mettre en place un football et que ça n'a pas marché la plupart du temps, c'est quand même complexe. Tu vois, il y a quand même aussi un message, tu vois, d'Arbeloa à Mbappé que je trouve un peu faux cul quand tu vois vraiment la teneur de leur relation, les tensions qu'il y a eu dans les médias de part et d'autre, où tu vois, il a dit quand même merci Kylian, j'aurais toujours une immense fierté d'avoir entraîné un footballeur comme toi, blablabla. Bla, 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 bla. Moments difficiles ne durent pas éternellement, mais les personnes fortes, oui, va chercher tout ce qui t'est dû avec la petite coche. Mais pour moi, tu vois, autant les joueurs, le staff et les entraîneurs, ils ont été focus entre eux
sur quasiment toute la saison, et c'est un petit peu ce qui a coûté le collectif, c'est un peu ce qui a coûté les trophées, c'est un peu ce qui a coûté toute la réussite du club, autant il y a certaines choses qui sont vraies. Et moi je suis d'accord avec Arbeloa dans un sens sur le fait que Kylian, c'est sûrement une très bonne personne en dehors. Nous on n'est pas là pour juger ce qu'il est en dehors, on est là pour juger ce qu'il est sur le terrain. C'est un joueur qui, intrinsèquement parlant, est exceptionnel. Il est très fort. Il n'y a pas de souci là-dessus. Même si depuis qu'il a gagné la Coupe du Monde à 18-19 ans, bah derrière la progression, elle est limitante. Dans le sens où tu vois, il a répondu à certaines attentes, mais pas totalement. Zéro ballon d'or, zéro Ligue des Champions. En sélection, c'est clairement un joueur hors norme. Et je pense que cet été, soit il ramènera une autre Coupe du Monde dans son palmarès, ou il ramènera la France très très haut. Et en plus, il battra le record de Klose. Ça, j'en suis extrêmement certain. Il n'en a plus que 4 pour l'égaler, 5 pour le dépasser, si je dis pas de bêtises. Et Mbappé, Coupe du Monde, on aimerait le voir au Real Madrid, mais décisif, tu vois. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est pas le cas. Après, c'est quelqu'un qui a un très fort caractère, c'est quelqu'un qui peut apporter des choses. Il y en a beaucoup qui disent que à l'époque, Cristiano Ronaldo a attendu 3 ans pour amener la Liga, puis plusieurs années pour amener la Ligue des Champions. Mais Cristiano Ronaldo, il arrivait dans un Real Madrid qui était totalement en crise, totalement renouvelé, en ramenant une Ligue des Champions, un Ballon d'Or et plein de premières ligues. On ne parle pas de ramener des Ligue 1. Il ramenait des premières ligues à l'appel, etc. et des trophées à l'appel et toutes les distinctions quasiment dans son palmarès. Le gamin de l'époque, Cristiano, quand il est arrivé, à 24 ans, c'était pas un gamin en fait, c'était quelqu'un de monstrueux. Mbappé, il arrive dans la peau d'un mec qui certes a gagné la Coupe du Monde, mais c'était pas lui le joueur phare de la Coupe du Monde, c'était un grand collectif la France à ce moment-là. Et globalement, au Paris Saint-Germain, il avait les clés du club, on va pas se mentir. On va pas se mentir. Il a contribué à jeter Messi, Neymar, tout ça, mais au final, il n'a pas ramené de Ligue des Champions. Pas de Ballon d'Or, beaucoup de Ligue 1, des trophées de meilleur buteur à l'appel si tu veux, mais c'est pas la même aura. Tu peux pas comparer l'aura de Cristiano et celle de Mbappé. Deuxième saison, Ronaldo ramène la Copa del Rey, il met fin au règne globalement de Guardiola et du Barça, au moins au niveau national, parce qu'en Ligue des Champions, bon, ils en ont pris quand même 2 en 3 ans, mais même s'il a mis 5 ans à ramener la Ligue des Champions, Cristiano, derrière, il en a ramené combien? Et combien de trophées il a ramené au global? Alors en Liga, oui, c'était décevant, en Espagne, c'était décevant, mais après derrière, Ronaldo a assumé. Mais encore une fois, en face, t'avais le meilleur Barça de l'histoire. Me faites pas croire que le Barça de Ferran Torres, de Rashford et de toute la clique, c'est un Barça de base qui nous fait peur. C'est un Barça qui gagne. Pour le coup, on peut pas le reprocher parce qu'ils nous ont mis des tannés depuis 2 saisons. Ils prennent les trophées avec une régularité impressionnante, mais c'est pas un Barça de base qui est exceptionnel ou du niveau du Barça de Guardiola. Alors oui, on n'a pas le même Real Madrid aussi qu'à l'époque, mais on avait un Real Madrid qui gagne, qui gagnait. Quand Mbappé est arrivé, on avait tout gagné. Quand Ronaldo est arrivé, on était en train de tout perdre depuis longtemps et de se faire humilier. Il y a une grosse reconstruction, un giga mercato que aujourd'hui avec Mbappé normalement on n'aurait pas eu besoin de faire parce que juste lui en plus ça aurait dû lancer encore plus ce cycle vertueux qui finalement est totalement stoppé et paralysé. Et c'est pour ça que les gens ils ont un problème avec Mbappé. C'est que vous le comparez constamment avec Cristiano Ronaldo, mais Cristiano Ronaldo c'est un joueur immensément au-dessus qui a 15 Mbappé dans chaque orteil. Et Cristiano Ronaldo, il parlait, il réussissait. Mbappé, il parle beaucoup, mais il réussit pas. Et le problème, c'est que lui, il vient dans un contexte où tu avais tout gagné, et Ronaldo venait quand il avait tout perdu, quand on avait tout perdu. C'est pour ça que les gens, ils ont cette estime pour Cristiano avec ses statistiques, plus que par rapport à Kylian. Un Kylian qui est surveillé par les clubs anglais, comme je le répète, mais qui partira pas cet été. C'est impossible. Même si Vinicius prolonge et ce que tu veux, Mbappé partira pas cet été. Parce que Chelsea, bah, ils n'ont pas de Coupe d'Europe. Donc je vois pas un Mbappé ne pas jouer la Ligue des Champions. Alors que la vie d'un footballeur est quand même très courte. Dans sa carrière, je veux dire. Donc en fait, si tu perds un an sans Ligue des Champions, bah, c'est une occasion de plus de pas la gagner. Donc forcément, tu te mets une balle dans le pied. Donc même s'il aime Xabi Alonso, je pense pas qu'il partira à Chelsea cette année. Par contre, si on fait une troisième saison blanche, il est possible que Chelsea fasse un all-in en se qualifiant pour la Ligue des Champions par le championnat derrière, qu'ils aillent sur Mbappé l'année prochaine. Si Alonso est conservé, ce que tu veux, et qu'ils ont les moyens, c'est possible. Liverpool pourrait éventuellement faire un all-in sur Mbappé un jour, même s'ils ont déjà beaucoup dépensé l'été dernier, plus de 500 millions. Manchester United
À voir aussi, parce que là, ils sont en train vraiment de se reconstruire sous Carrick. Donc pourquoi pas. City, je les vois pas forcément prendre Kylian. Là, ils ont déjà Haaland, et même s'ils perdent Haaland, au pire, ils auront d'autres joueurs déjà en vue. Mais globalement, je vois bien quand même un club anglais tenter le tout pour Kylian d'ici 2 ans, tu vois. Et suivant la situation avec le Real Madrid. Mais aujourd'hui, on a un Kylian qui, en fait, ne donne pas forcément satisfaction, n'est pas forcément le joueur en qui tu pourrais confier un grand projet quand tu vois ce qu'il fait au Real Madrid. Quand tu vois finalement la zizanie qui a été semée, indirectement ou directement par lui. Et c'est la vérité. Moi, si je vais vous faire un bilan global, Mbappé, je le déteste pas. Mbappé, je le déteste pas. Je suis un fan de foot comme vous, j'ai mes goûts, il y a les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Je constate juste que dans mon club, bah avant qu'il arrive, on gagnait tout. Et qu'on n'avait pas besoin finalement, malgré ce qu'on pouvait penser au départ de Benzema, qui marquait des buts de fou et en quantité, on pensait qu'on avait besoin d'un buteur pour gagner des championnats, etc. La preuve que non. La preuve que non. Jude Bellingham, Rodrigo, Vinicius. Alors certes, t'avais aussi Rossellou. T'avais Brahim qui marquait beaucoup plus qu'avant. Enfin, avant que maintenant. Mais en partageant la responsabilité, on a gagné. Avec de l'abnégation, un peu de chance aussi, on va pas se mentir. Ça a suffi. Avoir un mec qui marque 50 buts dans la saison, c'est exceptionnel. Évidemment, quand toutes les équipes en rêveraient, tu vois. Mais si à côté les autres, ben dans le jeu, etc., ça marche pas. Quand tu vois les matchs contre Retafe, le Celta, Osasuna, le Rayo, je sais plus contre qui on a perdu des points aussi, je crois contre Gérone ou je sais plus contre qui. Il y a plein de matchs, on a 1 milliard d'occasions et on marque pas. On a aussi une défense qui était friable par moment. Mais le nombre d'occasions, que ce soit celle d'Mbappé, de Jude, de Vinicius, de plein de gens. Il n'y a pas que Mbappé qui a raté, hein, parce que lui, il a marqué beaucoup de buts. Les autres auraient pu marquer plus. Mais lui, là, normalement, au-delà de ses pépins physiques, il aurait dû marquer au moins 35 buts cette année. Faut aussi rappeler qu'à un moment donné, quand il était là, on a perdu beaucoup de matchs et de points. Quand il n'était pas là, on bat l'Atlético, on bat quasiment tout le monde, même parfois un peu au forceps, mais on gagne. Donc en fait, t'as aussi un équilibre. C'est pas parce que tu marques beaucoup de buts que t'es indispensable. Vinicius au début, il marquait rien en début de saison, il était catastrophique, même dans le jeu. Quand il est monté en puissance et qu'il a commencé à marquer, très bien. Vinicius, il a marqué plus de buts que Mbappé en 2026, pourquoi pas? Mais le problème, c'est que même Vinicius dans le jeu, il a causé plus de problèmes par moment que de bien. Et ça aussi, c'est un problème. Donc tu vois, Mbappé n'est pas le seul problème. Le problème, il est collectif, il est tactique et dans l'état d'esprit. Quand les mecs ne courent pas, ne font pas le pressing, ne compensent pas les montées les uns des autres, ne descendent pas pour aider le copain, et tout ça, c'est un problème qui est beaucoup plus profond. Peu importe le coach, etc. Mais maintenant, Mbappé, moi ce que je lui demande pour cette troisième saison, s'il venait à rester évidemment, c'est de vraiment avoir la dalle. C'est de galvaniser les autres. C'est de montrer l'exemple, de faire les efforts. Quand tu vois Ousmane Dembélé au PSG ce qu'il fait, pourquoi tu le fais pas? Ousmane Dembélé est devenu au Paris Saint-Germain le Mbappé qu'on aurait dû avoir. Dans l'état d'esprit, le collectif, le pressing, l'efficacité, ce que tu veux. Et en attendant, qui c'est qui va prendre peut-être 2 ballons d'or et sa deuxième Coupe du Monde? C'est Dembélé. Et qui prendra peut-être sa deuxième Ligue des Champions d'ici une semaine. Et c'est la vérité. Aujourd'hui, Kylian a déçu. Ousmane Dembélé, bah il déçoit pas. Et moi j'aurais aimé, aujourd'hui, et franchement, j'aurais jamais cru dire ça, j'aurais préféré avoir un Ousmane Dembélé dans mon équipe qu'un Kylian Mbappé. Et ça, je ne l'aurais jamais dit de base. Mais depuis 2 saisons, t'en as un qui me montre la réalité des choses, et l'autre qui a progressé de manière exponentielle au point de devenir un héros pour tout le monde. Donc ce que j'attends de Kylian, et j'espère qu'il en prendra de la graine cet été en jouant avec l'équipe de France, avec Ousmane, Olysée, qui ont été des bien meilleurs joueurs que lui cette saison, bah j'espère qu'il en prendra de la graine et qu'il aura la dalle cet été avec Mourinho, avec Klopp ou peu importe le coach et les coéquipiers et qui nous ramènera au sommet. Quitte à ne pas forcément être meilleur buteur, mais s'il l'est, bah qui nous ramène des trophées au passage. C'est tout ce que je demande. Et à partir de là, on pourra éventuellement penser à un possible cycle vertueux, à un possible renouveau. Mais si jamais le Barça d'Hansi Flick reprend encore la Liga et que nous on prend rien à côté, Mbappé, tu me le dégages l'année prochaine. Et ça, je le redirai tout le temps. Il y aura des têtes qui vont sauter. Ça, c'est sûr. Enfin bref, les amis, merci de m'avoir écouté en ce lundi matin.
Et puis je vous laisse avec de prochaines vidéos d'ici cette semaine. Abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu, le petit boost. J'attends vos avis et à très vite les amis pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.